Jusqu'où l'être humain peut-il être exploité psychologiquement? En d'autres termes, quand et à quel point, au cours de son évolution, peut-il avoir une paix permanente dans son esprit? Voilà une question profondément particulière à l'expérience existentielle de l'homme. Où et quand et sous quelles conditions l'homme peut-il devenir libre dans le sens absolument intelligent du terme? Tant que l'ego est inconscient, c'est-à-dire pendant la période évolutive de sa vie, il n'y a aucune chance de se libérer, puisque l'inconscient ou l'inconscience égoïque et l'évolution de l'ego ont une même équivalence. Mais dès que l'ego commence à prendre conscience, c'est-à-dire qu'il commence à réaliser en termes de plus en plus clairs l'absolue dimension de son mental, il se produit en lui un transfert de conscience, c'est-à-dire un apport de conscience de moins en moins associé au phénomène psychologique. Et cet apport de conscience de plus en plus réalisé devient graduellement son centre de force vis-à-vis les formes les plus bâtardes que peuvent construire en lui les forces subtiles et puissantes de l'astral, c'est-à-dire de ce plan de vie qui n'a de puissance qu'en fonction de l'ignorance de l'homme, dont il ne peut être libre dans sa vie que lorsqu'il a un plan d'évolution mentale suffisamment avancé pour lui permettre d'absorber une vibration qui dépasse l'ancienne vibration planétaire de la conscience humaine. L'exploitation psychologique de l'homme n'est pas un phénomène humain, mais plutôt un phénomène spirit dans l'homme. L'homme n'est pas conscient du phénomène spirit en lui, car il ne connaît pas les lois de l'univers. Il ne connaît que les lois de la matière. Or, la compréhension de ces lois est nettement insuffisante pour permettre à l'homme de vivre une vie intégrée, une vie en harmonie intérieurement et extérieurement. Or, l'exploitation de l'être humain continuera sur le globe tant que l'homme n'aura pas réussi à convertir ce pouvoir spirit en lui qui l'astralise par un pouvoir mental à toute épreuve, un pouvoir mental tellement puissant que la moindre pensée subjective ne pourra briser ou rompre le champ de force qui unit ou devrait unir tous ces principes afin de lui donner le pouvoir dont il a de besoin pour élever la conscience de sa race. Si l'homme est exploité psychologiquement par le pouvoir spirit en lui, il est à la merci d'intelligence qui déjà le possède sur des plans parallèles où l'espace-temps coïncide avec ce que nous appelons le monde de la mort. Le monde de la mort est un espace-temps. Ce n'est pas un monde imaginaire. Le monde matériel aussi est un espace-temps. Ça non plus, ce n'est pas un monde imaginaire. Cependant, l'espace-temps matériel est sous le contrôle spirit de l'espace-temps astral, parce que l'homme n'a pas encore réussi à élever le taux vibratoire de son mental. Il faudra que l'être humain transcende les limites psychologiques de sa vieille conscience, de son vieil ego, pour briser les liens avec la mort et rompre le pouvoir exploitif du monde spirit contre l'homme. La limite psychologique de l'être humain est maintenue par le phénomène dit de la crainte. La crainte étant une vibration issue du plan astral pour empêcher une trop grande autonomie de l'esprit humain dans la matière. Ceci pour des raisons très intéressantes. L'être humain, en fait, est un être spirit descendu dans la matière, mais voué à la mort, tant qu'il n'a pas rompu son lien avec l'espace-temps astral. Mais il s'avère que plus l'homme évolue, plus le pouvoir spirit en lui diminue, car plus il apprend à reconnaître le mensonge, qui n'est en fait qu'une façon au monde spirit astral de continuer son exploitation psychologique de l'homme afin d'empêcher la rupture de la chaîne d'incarnation qui permet à ce monde d'influencer l'homme dans la matière à son profit. Le passage d'un espace-temps à un autre est une condition de fond de toute expérience cosmique,
que ce passage soit d'un plan plus élevé vers un plan plus bas ou vice-versa. Comme il est impossible aux intelligences spirites du plan astral de passer au plan mental, ils sont obligés de passer à un plan plus bas pour exprimer leur créativité. Donc la matière est d'extrême importance pour elles, et leur exploitation de l'homme sur le plan émotif et mental leur permet de maintenir le lien avec la matière par voie de réincarnation ou simplement par voie d'influence. Mais il y a des limites à leur exploitation de l'homme, et cette limite est déjà enregistrée aujourd'hui par le fait que la pensée supramentale sur la Terre commence à démystifier l'invisible, bien que ce travail soit encore à ses débuts. La démystification de l'invisible donnera à l'homme les outils nécessaires pour transiger avec les forces spirites en lui et briser leur pouvoir d'exploitation psychologique qu'elles ont sur